Alors, il faut juste savoir qu'on a un ami en commun avec Ronaldo. Et donc, c'est comme ça que j'ai le maillot de Ronaldo encore à la maison. Le vrai, comme les gens disent. Mais que ce soit le vrai ou le faux, les deux sont exceptionnels. Mais oui, donc voilà. Ça, c'est quand même des souvenirs. En plus, maintenant que mes enfants adorent le foot. Donc voilà. Le maillot, mais pas la coupe de cheveux de Ronaldo de 2002, rassure-nous. Non. Ça, c'était. Non. Effectivement. Mboumpenza, ce sont des débuts à Courtrai, la révélation à Moucron, un passage au Standard, puis des expériences au Sporting et à Galatasaray, avant un retour à Moucron, 4 saisons à Anderlecht et une dernière pige à Larissa. Mboumpenza, c'est aussi 56 sélections chez les Diables avec 1 euro et 2 Coupes du Monde, une carrière incroyable qu'on va revisiter. Mbo, quel est le joueur le plus fort que tu as affronté? Le plus fort, il y en a eu qui étaient tellement forts, mais qui n'ont pas spécialement percé. Mais avec qui, honnêtement, je dirais mon frère. Ouais, petit côté familial qui joue. Bah, ouais, parce que je pense quand même que ça a été un joueur exceptionnel. De pouvoir jouer à côté de lui, vous savez, ça vous donnait quand même un peu plus de liberté. Et puis bon, après la carrière qu'il a faite, c'est tout à fait normal. Mais pour pas frustrer d'autres personnes, je préfère vraiment dire mon frère parce que voilà, ça reste dans la famille. Émile, il aurait sa place forcément du coup dans ce Hall of Fame de la Pro League. Ah, complètement, hein, à 100%. En plus, je l'ai dit, hein, le numéro un, c'est toujours Emile. Quel est le joueur le plus fou que tu as croisé? Sur le terrain ou en dehors du terrain? En dehors du terrain, ce qui reste dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais sinon, en termes, je dirais, de fou, oh là là, franchement, compliqué à dire ça. Un fou, bah, un devrait faire des blagues, bah, le tech, hein. Alex Seclac. Alex, hein, celui-là, il essaie toujours de me faire des trucs que je voulais pas. D'ailleurs, je vais pas le dire parce que voilà, ça reste un peu, un peu des choses que voilà, qui Alors, restent entre nous. on connaît Alex, c'est vrai qu'il est assez particulier, on va dire ça comme Voilà. ça. Quel est le joueur le plus méchant que tu as affronté, toi, en tant que joueur offensif? Quel est le joueur franchement méchant? Je dirais des joueurs antisportifs, il y en a toujours partout dans tous Mhm. les clubs, mais sur lesquels je me suis dit, ouais, c'est honnêtement, pour dire un nom pour dire un nom, non, je vais pas. Est-ce qu'il y a un joueur comme ça que tu détestais plus que tout affronter? Tu te disais avant le match que face à lui, ça allait être compliqué. Euh, Gucci, Onyu. Yo. Ça, c'est parce qu'il est grand, il est fort. Malgré qu'il est grand, fort, il était rapide, intelligent. Donc, ce sont des joueurs face à qui t'as pas trop envie de te frotter. Ah, Donc, ouais. Mais très sportif, hein. Donc, sur ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est quand même un style de joueur compliqué à manier. Quel est le joueur le plus fêtard que tu as connu dans ta carrière? Si je vous dis tous. Mais vraiment le plus fêtard. Bon, il y en a eu, hein. Il y en a eu beaucoup, hein. Mais le plus fêtard que j'ai eu, je vais pas dire mon frère, parce que sinon on va dire que je dis toujours mon frère. Mais il aimait bien faire la fête. Euh, le plus fêtard que j'ai. En fait, c'est compliqué, vous savez pourquoi? Ben, tu sais pourquoi? Parce que moi je déteste sortir. Et donc je n'étais jamais avec les fêtards. Donc compliqué de me dire qui. Non, honnêtement non. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as perdu de vue et que tu aimerais revoir? Honnêtement, les trois quarts des joueurs. Ouais. Les trois quarts des joueurs, parce que moi j'ai passé des bons moments comme des mauvais. Mais globalement, au final, voilà, on sait pourquoi on joue au foot, parce qu'on adore, ça c'est la première chose. Et puis de deux, on a tous un objectif, c'est d'essayer de gagner un maximum de matchs. Et pour gagner des matchs, ben, il y a des moments où c'est super chaud parce que tu t'entends pas. Mais quand tu veux justement essayer de gagner les matchs, ben, tu es obligé de faire avec. Mhm. Et au final, tu te rends compte que certaines personnes ne sont pas comme tu pensais. Et franchement, ceux avec qui j'ai envie de revoir, c'est dingue parce que la vie nous permet, grâce maintenant à tous ces réseaux sociaux, voilà, virtuellement de se retrouver. Et notamment, il y a une personne avec qui j'ai pas mal de relations, c'est André Cruz.
qui est un gars super charmant, quelqu'un avec qui je m'entendais très très bien, que ce soit au Standard, et puis je l'ai retrouvé au Sporting du Portugal. Donc voilà, et ça, ce sont des personnalités avec qui tu as toujours envie de rester en contact, même si la vie fait que voilà, il habite au Brésil, moi j'habite ici en Europe, en Belgique. Mais en fait, on est plus loin de personnes grâce à tous ces réseaux sociaux. Ouais. Quelle est l'équipe la plus forte dans laquelle tu as joué? La plus forte dans laquelle j'ai joué, est-ce qu'on parle purement sportivement ou alors d'un point de vue au niveau des sensations? Les deux, commençons par le sportif. Sportivement, je dirais Sporting Club du Portugal. Oui. Où là, bon, le joueur le plus connu, notamment, c'est Schmeichel. Voilà. Avec qui, quand il venait encore avec son fils, il venait, je crois qu'il avait 8 ans, qui venait encore s'entraîner même de temps en temps avec nous. Là, sportivement, Cruz, André était là aussi. Donc sportivement, là, c'était quand même une équipe, honnêtement, qui était costaud. Ou sinon, et puis l'autre, je dirais l'équipe nationale pour la dernière Coupe du Monde que j'ai faite, voilà, 2002. Donc ouais, voilà. Ça t'a pas fait bizarre de voir Kasper Schmeichel, du coup, beaucoup plus grand sur les pelouses belges la saison dernière? Mais ça m'a superment... Allez, ça m'a vraiment fait plaisir parce que voilà, la vie fait que il jouait avec son papa et lui il venait, il s'entraînait avec nous, mais il était tellement petit, hein. Et puis le voir là, qui a été champion d'abord avec Leicester, etc., et puis ce qu'il fait avec l'équipe nationale du Danemark, et puis ce qu'il a fait en Anderlecht, ben, voilà, ça ce sont des choses. Et puis tout naturellement, tu restes supporter d'un... Bien sûr. Parce qu'il y a cette affinité qui est là, et peu importe dans le club dans lequel il joue, mais par contre, on est plus attentif à ces joueurs-là. Quelle est l'équipe la plus forte que tu as affrontée? Je veux dire beaucoup, parce que il y en a eu beaucoup. Mais celle qui m'a plus impressionné, c'est le Brésil. 2002. Honnêtement, il suffit juste de lire la composition d'équipe. Et puis ceux qui adorent le football, ils vont comprendre tout de suite. Donc, parce que c'était, honnêtement, prendre le ballon à Ronaldinho, compliqué. Prendre le ballon à Ronaldo, compliqué. Quand tu vois... Enfin, c'était une équipe du gardien jusqu'à l'attaquant. C'était une équipe voilà, de rêve. Franchement, c'est une équipe de rêve. C'est pas pour rien qu'ils ont remporté la Coupe du Monde. Et si j'avais dit que c'était le match le plus facile, je pense qu'on m'aurait pris pour un fou. Mais comme je ne le suis pas, je peux dire que c'était un match... On a peut-être bien joué, mais c'était super compliqué parce que face à nous, il y avait quand même des joueurs d'exception, des joueurs que tout le monde admire. Et même si on n'aime pas le Brésil, tu te dis, avoir des joueurs comme ça dans ton équipe, c'est ce que tu veux. Est-ce que tu as échangé ton maillot ce jour-là avec un Brésilien? Alors, il faut juste savoir qu'on a un ami en commun avec Ronaldo. Et donc, c'est comme ça que j'ai le maillot de Ronaldo encore à la maison. Le vrai, comme les gens disent, mais que ce soit le vrai ou le faux, les deux sont exceptionnels. Mais oui, donc voilà, ça c'est quand même des souvenirs. En plus, maintenant que mes enfants adorent le foot, donc voilà. Le maillot, mais pas la coupe de cheveux de Ronaldo de 2002, rassure-nous. Non. Ça, c'était... Non, effectivement. Tu as connu beaucoup d'entraîneurs. Quel est celui avec qui tu as préféré travailler, qui t'a le plus marqué? C'est bateau ce que je veux vous dire. Honnêtement, il y en a très peu avec lesquels je me suis vraiment pas entendu. Et même ceux avec qui je me suis pas entendu, j'ai appris. Et je crois que ça, c'est le plus important. Après, il y a des affinités. Et des affinités, c'est comme dans tout, c'est comme avec les joueurs, il y a des affinités. C'est comme avec des présidents, il y a des affinités, entraîneurs, affinités. Mais honnêtement, j'ai toujours appris. Et même quand il y a une chose que je dis beaucoup, même maintenant à mon fils, je dis, il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois avoir ton objectif. C'est quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux jouer dans telle équipe? Tu veux avoir ce niveau? Ton objectif. Il y a ça que tu dois mettre en tête. Donc, tu as ton objectif et puis tu as ta carrière.
Vous allez me dire, carrière, objectif. Non, pour moi, c'est pas la même chose. Parce qu'il y en a qui peuvent faire carrière au niveau amateur, parce que chacun a son... Et l'autre peut faire carrière au niveau professionnel. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à ce niveau-là. Mais pour moi, le plus important, c'est de savoir où tu veux aller. Parce que réussir dans le football, c'est pas parce que tu deviens champion de Belgique, pour moi. C'est pas parce que tu termines meilleur buteur. Pour moi, réussir dans le football, c'est parce que tu as fait vibrer le supporter. Et ça, c'est vraiment une marque de reconnaissance. C'est de pouvoir faire vibrer les supporters. Et c'est ce qu'il faut garder dans le football. Quel est le plus beau but que tu as inscrit? Alors, tout simple. Puisque tu sais que j'ai pas marqué beaucoup de buts en équipe nationale, hein, ça a été mon premier but avec l'équipe nationale. Ça a été un de mes plus beaux buts. Et c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Parce que, au niveau de la fierté, et puis deux, au niveau du geste, c'était contre la Grèce, je pense. Et c'est une volée de l'extérieur du grand rectangle. Et ouais, pour moi, ça a été un de mes plus beaux buts. Il n'est pas exceptionnel, mais pour moi, c'est tellement d'une importance. Ouais, il y a la dimension symbolique. Voilà, exactement. Il y a cette dimension-là qui fait passer le... Ça y est, j'ai marqué en sélection. Voilà, exactement. Quel est le plus gros fou rire que tu as eu dans ta carrière? J'en ai tellement eu. Franchement, tellement eu. C'était avec... J'en ai tellement eu, mais celle-là, je vais la raconter parce que c'était en équipe nationale. Mais ce qui est dans le vestiaire, normalement reste dans le On vestiaire. va pas tout dévoiler, mais un petit peu. Mais je ne vais pas dire les noms. Donc voilà. Non. Mais c'était en équipe nationale. Et c'était lors de la théorie d'avant-match. Et à un moment donné, il y a le T2 qui donne la théorie. Et puis il y a le T1 qui l'interpelle et qui lui dit « Mais, là je peux le dire, le nom, Baseggio, il est où Baseggio ?» Moi je ne vois pas Baseggio. Donc sur la feuille, c'était sur un corner. Je ne vois pas Baseggio, je ne le vois pas. Il est où? Il est où? Il commence à s'énerver. Et le T2, il n'oserait rien dire. Mais à un moment donné, il parle, il dit « Mais, il est sur le banc. » Donc il ne jouait pas. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il ne le voyait pas. Décidé. Mais oui, c'est lui qui l'avait décidé. Alors là, on entend tout. Mais il n'y a personne qui ose rire parce que celui qui allait rire, je pense. Il aurait été sur le banc avec Walter. Je crois bien, je crois bien. Donc ça, c'était un de mes plus gros fous rires. Quel est ton plus grand regret dans ta carrière? C'est de ne pas avoir pu jouer en Angleterre. Ouais. Ouais, ça a été... J'aurais dû. C'était même quasiment signé. C'était à Southampton et l'entraîneur était OK, etc. Et pour finir, le club ne me laissait pas partir. Parce qu'en Belgique, je ne vais pas parler d'époque parce que sinon ça fait vieux. Comme on est jeune, on va dire, il y a quelques années, on ne faisait pas spécialement des prêts. En Belgique, on ne les faisait pas. Et donc, moi, c'était sur base de prêts, option d'achat. Et ça bloquait, donc je n'ai pas pu aller. Franchement, ça a été un de mes plus gros regrets. Ouais. Est-ce qu'il y a un match, parmi tous ceux que tu as joué, que tu aimerais rejouer? Je dirais peut-être mon premier match. Non, il y en a tellement. Non, je vais te parler de mon premier match, en tant que professionnel. Ouais. Et puis en tant que premier match Chez les Diables. Chez les Diables, première division, premier match à l'étranger. Il y a tellement... le match face au Brésil, il y a tellement de... Et ce qui est génial, parce que pourquoi j'ai du mal à te le dire, c'est parce que moi, je me suis amusé pendant toutes ces années. Et donc c'est compliqué. Je peux pas te dire. Quelle est la plus belle victoire de ta carrière? La plus belle victoire, je dirais qu'elle est plutôt aussi symbolique. Et c'est bizarre parce que je l'ai fait aussi avec mon frère. Je le quitte pas. C'est que Émile et moi, on est les premiers joueurs de couleur à pouvoir avoir joué avec l'équipe nationale
lors d'une grande compétition officielle. Mhm. Et donc ça, c'est symbolique pour nous. Plus pour moi, parce qu'Émile, il est né en Belgique, mais moi, je suis né au Congo. Je suis arrivé, j'avais 3 mois. Donc pour moi, c'est cette reconnaissance. Cette reconnaissance parce que pays d'origine, congolais, et le pays d'adoption, belge. J'ai pu participer à 2 Coupes du Monde, à un championnat d'Europe. Qui l'eût cru quand j'y suis arrivé? Même pas moi. Donc tout est possible. Quelle est la défaite qui t'a fait le plus mal? Là, bah, moi, je dirais, une défaite, on apprend toujours. Et la défaite qui m'a fait apprendre beaucoup de choses, bah, c'est la défaite face au Brésil. Hein. Mhm. Je pense que... Parce qu'on ne peut pas dire que ça fait mal. Une défaite fait mal, non. Mais une défaite, si on ne la comprend pas, elle fait très mal, je trouve. Donc il faut toujours essayer d'apprendre de ses erreurs et d'essayer de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Parce que dans le football, il ne faut pas oublier qu'on joue tous les 3 jours. Ouais. Donc, T'as pas le quand temps. on joue Coupe d'Europe. Donc ça aussi, il faut toujours savoir repartir vers Mhm. l'avant. Quelle est la plus grosse dispute à laquelle tu as assisté dans un vestiaire? Assister. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui est dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Et je peux te dire qu'à Anderlecht, il y a eu des disputes. Franchement, Ouais. c'était chaud. Hein. Bah, au Portugal aussi. Hein. Non, bah, ouais, bah, au final, bah, bah, quasiment tous Plus les le clubs. niveau monte, plus il y a des égos Ouais. aussi. Mais c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Hein. C'est qu'il y a certaines personnes dans la presse ou face aux supporters, ce sont des gens parfaits. Ouais. Mais quand ils sont dans un vestiaire, franchement, je ne vais pas dire des merdes, mais c'est pas loin. Hein. C'est pas loin. Hein. Et c'est ça aussi qui fait la force d'un joueur de foot, quel qu'il soit, peu importe le niveau, c'est qu'à partir du moment où vous voulez atteindre les mêmes objectifs, eh ben, vous faites en fonction de vous fondre dans le groupe. Ça, c'est la force d'un sportif de haut niveau. Quel est le moment où tu t'es senti le plus fort dans ta carrière? Je ne vais pas dire après chaque victoire, parce que c'est là où justement tu dois faire le plus attention. Ouais. Parce qu'il ne faut pas croire, puisque tu as une victoire, tu penses que tu es arrivé. Mais le plus fort, mais les moments les plus forts, peut-être, c'est surtout quand... et c'est ça aussi la force aussi, je vais encore parler d'Émile, il a joué au foot, hein. C'est quand ton frère te dit tu fais pas ça de bien. Et tu sais que quand il te le dit, tu sais que tu peux vraiment compter à 100%, que certaines personnes vont te le dire juste par rapport à eux. Après, il faut connaître les règles, hein. C'est comme ça. Lui, c'est désintéressé. Voilà. Et c'est ça qui... ouais. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul dans ta carrière? Bah, je vais prendre des choses plutôt globales. Hein. C'est dans des défaites. C'est dans des défaites quand tu penses et que tu as tout mis t'as mis tout ce que tu savais dans le jeu. Et là, tu te sens... la défaite face au Brésil, là, tu te sens seul parce que tu te dis, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Voilà. Globalement. C'est des défaites pareilles qui font très mal parce que dans le jeu, tu n'es pas mauvais. Face à toi, tu as la meilleure équipe au monde à ce moment-là. Nous, en Belgique, maintenant, c'est vrai qu'ils ont connu la première place mondiale, ce que tu veux, mais nous, à ce moment-là, on était loin de ça. Et pouvoir justement concurrencer cette équipe nationale-là, pour nous, c'était... Ouais, c'était quelque chose. Voilà. Quelle est la plus belle ambiance que tu as connue dans un stade? Ah, dans un stade. Ouais. Mais... Compliqué. C'est quoi ces questions? Compliqué parce que... Je vais vous parler de l'ambiance en standard. Honnêtement, Ouais. franchement, à un moment donné, il faut être fier d'avoir des ambiances pareilles en Belgique. Hein. Il faut, parce que voilà, ils le méritent. J'ai joué à Galatasaray, c'était encore dans l'ancien stade. C'est l'enfer. C'est une ambiance différente, mais c'est l'enfer.
J'ai joué au Sporting du Portugal. On jouait le titre. Il y avait 40, 50 000 personnes. C'est pour ça que c'est compliqué à répondre à cette question parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis tellement amusé. Et les matchs en Coupe du Monde, c'est aussi spécial. C'est aussi des matchs où il y a une ambiance, une ferveur. Voilà. Ouais, et puis tu as eu un Euro à domicile aussi, c'est pas rien. Mais oui, et donc toutes ces ambiances-là font que c'est difficile de choisir. Juste un. Maintenant, si on avait été champion du monde, je t'aurais dit ce match-là. Oui, Mais malheureusement, c'est Mais- pas arrivé. voilà. Donc voilà. Quel est le transfert qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait? Ben, ce que j'ai dit Southampton. tout à l'heure, Southampton, je pense que ça, c'était une de mes plus grandes déceptions. Parce que, voilà, la Première Ligue, ça reste. C'était à quel moment? C'était en 2003. 2003, ouais. Ouais, 2003. Mhm. Pour finir, quelle est l'anecdote que tu n'as jamais révélée? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit avec. J'ai pas dit non, avec Walter Basseggio. Ça, c'est. Voilà, ça, je l'avais jamais dit. Donc, mais ça reste. Honnêtement, à un moment. Parce que tu es concentré pour le match. Donc, voilà. Et puis, quand tu as l'entraîneur qui parle, qui dit eh, Basseggio, Basseggio, Basseggio. Et que l'autre, il n'ose rien dire. Pour finir, il dit mais il n'y joue pas. Et là, tu te dis mais putain, quoi ça? Et la question est, comment réagit Walter? Il lui a dit, ah, mais je ne joue pas, coach. Mais je ne joue pas, coach. Parce que le T2 ne disait rien. C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi.